Le meilleur de l'information sur Évasion Guinée. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Tout de suite, les titres. Une commission d'enquête sur les violences enregistrées lors des manifestations politiques devront voir sous peu. C'est en tout cas ce qu'a affirmé en substance ce mercredi le ministre des droits de l'homme et des libertés publiques. Khalifa Gassama Diaby a aussi plaidé pour le respect des droits humains dans le pays. Deux journalistes relaxés condamnés au paiement d'une amende. Tel est le verdict du tribunal de première instance de Ticine dans le litige qui oppose ces trois journalistes à Mme Chantal Coll, patronne d'un groupe de presse, Star TV, Série FM, les Échos dans cette édition. Et puis, Kofi Annan et Mercure International aux Anges, les deux universités viennent en effet de se qualifier pour la finale du concours Oscar des universités. Exception en revanche pour les universités Unica et Titi Camara. Voilà, mesdames et messieurs, pour le sommaire, encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Pour commencer cette émission, le RPG Arc-en-Ciel a officiellement signé ce mercredi son alliance avec l'UDG de Mamadou Kila, un accord qui intervient en prévision des prochaines élections législatives prévues pour le 30 juin prochain. La démarche vise à permettre au parti présidentiel d'engager un certain nombre d'électeurs lors de ces consultations électorales. Le point avec Anita Tantel. À quelques semaines des législatives, les alliances électorales ont commencé au sein du RPG Arc-en-Ciel. Le parti présidentiel et l'UDG de El Hadj Mamadou Sylla décident de conjuguer les efforts pour rafler le plus grand nombre de sièges à la future Assemblée nationale. C'est l'objectif de la signature ce mercredi d'une alliance électorale entre les deux formations politiques. Les deux partis s'engagent à être sur une liste commune aux élections législatives de 30 juin sous la double label RPG Arc-en-Ciel, UDG parti allié conformément à la loi. À prendre en compte sur la liste nationale 10 candidats proposés par l'UDG. De faire intégrer les deux directoires de campagne à tous les niveaux et sur toute l'étendue du territoire national. À faire une campagne unique par des discours uniques dans des uniformes uniques, mixtes ou identitaires de chaque parti. Le secrétaire général du RPG Arc-en-Ciel s'est tout d'abord réjoui de cette nouvelle adhésion. Il a conseillé aux militants de l'UDG d'éviter les délits politiques et les a invités à promouvoir la stabilité. Avec cette signature, Saloum Cissé s'est dit rassuré quant à une victoire confortable du RPG Arc-en-Ciel aux élections législatives. Il promet de travailler avec l'UDG après la victoire tout en faisant savoir que le RPG a une main tendue à tous les partis qui ont la même vision du changement prôné par le chef de l'État. Le RPG Arc-en-Ciel, vraiment nous sommes très réconfortés de cette alliance. Soyez rassurés de notre engagement pour que l'unité soit une réalité et pour que la victoire aussi soit une réalité. Le président de l'UDG lance un appel à ses militants de valoriser cette signature par une mobilisation massive pour accompagner le RPG aux législatives. Que ce soit dans ma famille et aussi dans ma famille politique. Et après qu'on sort dans cette salle, je vous demande que tout le monde se met à la disposition de notre alliance et pour travailler pour notre alliance. À retenir que le RPG et l'UDG sont deux partis traditionnellement alliés. Et oui, la mouvance présidentielle affûte ses armes dans la perspective des prochaines consultations électorales. Politique toujours, on l'a appris cet après-midi, l'opposition républicaine a décidé de surseoir à sa marche prévue initialement jeudi 9 mai à Conakry, une décision prise après l'implication des partenaires de la Guinée qui tiennent à la poursuite du dialogue politique. Toutefois, les leaders de l'opposition républicaine maintiennent le boycott du processus électoral jusqu'au report du scrutin du 30 juin prochain. On écoute Aboubakar Sylla, porte-parole de l'opposition républicaine, au micro de Mamadi Kamsoko. Lorsque nous voyons qu'il y a une perspective de dialogue qui se dessine, lorsque nous avons des assurances de certains partenaires techniques et économiques de la Guinée, et plus généralement de la communauté internationale, qui nous rassure, qui s'engage entièrement pour qu'un dialogue structuré, franc et sincère, tel que nous l'avons toujours souhaité, soit organisé entre l'opposition et le gouvernement
pour trouver de façon consensuelle les solutions aux problèmes de délai et de transparence des élections à venir, seulement nous n'avons plus aucune raison de procéder à des manifestations. Nous avons pensé que la première condition à remplir, et c'est notre position encore aujourd'hui, c'est de changer d'opérateur technique de manière à ce que le nouvel opérateur technique bénéficie de la confiance des compétiteurs électoraux que nous sommes. Dès que ces conditions seront réunies, dès que le cas du vote des Guinéens de l'étranger sera examiné à la lumière des dispositions du Code électoral et de notre Constitution, il n'y aurait plus aucune raison pour que l'opposition guinéenne n'aille pas à des élections. Mais dans le contexte actuel, l'opposition guinéenne a décidé de s'exclure volontairement de tout le processus électoral. Ceci se traduit premièrement par notre absence totale dans les commissions administratives de révision des listes électorales, c'est-à-dire les CARL, par notre non-présence à la réunion qui a été convoquée au niveau de la CENI pour la détermination de la caution que les partis politiques doivent déposer au Trésor pour participer à ces élections, ainsi que pour la fixation du plafonnement des budgets électoraux. Troisièmement, nous avons décidé également de ne pas faire participer nos militants, nos sympathisants au recensement qui est en cours. Nous avons également décidé de ne pas déposer de dossiers de candidature au niveau de la CENI pour les élections législatives qui sont prévues par le gouvernement le 30 juin. Propos recueillis par Mamadi Kamseko, et c'est dans ce contexte que Saïd Djinit a fait une déclaration au nom du Collège des facilitateurs du dialogue politique. Le diplomate onusien appelle toutes les parties à contribuer à la préservation de la paix et de la quiétude sociale. Je vous propose un extrait de cette déclaration. Les partis politiques de l'opposition et ceux de la mouvance présidentielle se sont engagés à faire preuve de retenue, à éviter toute forme de violence et à résoudre pacifiquement leurs divergences. Tenons compte de l'urgence à œuvrer ensemble en faveur d'un processus politique inclusif, pacifique, démocratique et sans violence en vue des prochaines consultations électorales. Exprimons notre profonde préoccupation face à la montée de la violence à l'occasion des manifestations publiques et au risque qu'une telle situation représente pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Invitons à cet effet les partis à renouer le dialogue sans délai et à y venir dans un esprit d'ouverture en vue de rechercher les compromis nécessaires visant à créer un climat propice à la tenue d'élections législatives dans un environnement apaisé et dans des conditions de transparence requises. À ce sujet, nous nous félicitons de la décision de l'opposition de reporter sa manifestation qui était prévue pour ce jeudi 9 mai 2013. Dès demain, la facilitation entreprendra des consultations avec les parties concernées pour discuter des voies et moyens pour un retour au dialogue dans le meilleur délai. Saïd Djinit, facilitateur international, dont les propos sont recueillis par Aboubakar Arfan Kamara. Vivement la décrispation du climat politique dans le pays. Autre facette de l'actualité, bientôt la mise en place d'une commission d'enquête sur les violences enregistrées dans les manifestations en Guinée. Je vous le disais en titre, l'annonce a été faite ce mercredi par le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. C'était à l'occasion d'une conférence. Il a aussi été question notamment de la violation des droits de l'homme dans le pays, compte rendu sans à compter. Cette conférence de presse a débuté par une déclaration dans laquelle le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques a fustigé le comportement de certains acteurs politiques. Des agissements qui, selon Khalifa Gassama Gabi, sont de nature à remettre en cause les acquis démocratiques. Il a en outre condamné les violences enregistrées lors des manifestations, notamment organisées par les partis de l'opposition. Dans aucun pays au monde, et je le dis sans ambiguïté, il n'est accordé à un citoyen ou à des groupes de citoyens le droit de dire « je marche » ou « quand et comme je veux ». Ça n'existe pas. Le droit de marcher est constitutionnel. Il revient à la puissance publique d'encadrer et de créer les conditions d'expression de cette liberté et de ne pas
l'empêcher. Il faut que les différents acteurs fassent preuve justement de responsabilité et d'éviter ces affrontements et cette confrontation. Moi, j'en appelle à cet esprit de responsabilité et de dire que si l'opposition pense effectivement qu'elle est privée d'un droit qu'elle estime légitime, notamment celui de marcher sur l'autoroute, il y a la justice, avec des éléments objectifs. Pour que la justice tranche, il faut qu'on s'habitue à faire appel à la justice. Le ministre Khalifa Gassama Diaby n'a pas manqué d'en appeler à la responsabilité des uns et des autres pour la consolidation de la paix et la préservation de la cohésion sociale. S'agissant de la commission d'enquête sur les violences, il a rassuré les hommes de médias que des dispositions sont en train d'être prises pour sa mise en place rapide. La commission est en cours d'élaboration. C'est une commission qui a justement pour objectif de réfléchir sur cette problématique de la violence qui a totalement imbibé la société guinéenne, puisque justement chacun s'autorise le droit d'user de la violence, même s'il a raison. On le voit en Guinée, les jeunes manifestants, on manifeste contre des coupures d'électricité, on s'autorise le droit de descendre dans la rue, de casser, parce qu'on n'est pas content. Ce n'est pas acceptable. Il faut noter que cette sortie médiatique du ministre des Droits de l'Homme intervient à la veille de la marche dite pacifique de l'opposition républicaine, une marche qui risque encore d'être émaillée de violence. Et le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne semble embaucher la même trompette tout en exprimant leurs vives préoccupations sur la situation sociopolitique du pays. Les responsables du CNOX ont déploré la recrudescence de la violence lors des manifestations politiques. Ils ont surtout plaidé pour la recherche d'éléments de preuve contre les présumés auteurs de ces violences en vue de la saisine de la Cour pénale internationale. Explication et la Jouma Bari. Très préoccupée de la situation sociopolitique de la Guinée, la société civile exprime son inquiétude quant aux événements survenus dans le pays lors des marches organisées par l'opposition républicaine. Le Conseil national exprime ses regrets face à la recrudescence de la violence et à sa banalisation, touchant notamment des jeunes mineurs de moins de 15 ans et les dégâts importants enregistrés dans des concessions privées. Le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne estime que pour une sortie réelle de crise, il faut mettre en place un véritable cadre de dialogue qui prendra en compte l'ensemble des problèmes de la nation. C'est pourquoi le CNOX lance un appel aux chefs de l'État et aux acteurs politiques. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour qu'il s'engage personnellement et résolument dans un véritable dialogue ouvert et sans exclusif, afin de rétablir la confiance entre le gouvernement et tous les acteurs politiques et sociaux. Exhorte les acteurs politiques à dépassionner le débat, à privilégier l'intérêt supérieur de la nation et à éviter tout acte ou comportement de nature à inciter à la violence. Il était aussi question au cours de cette conférence de presse des violences faites aux journalistes lors des manifestations. C'est aujourd'hui extrêmement grave. Tous les journalistes qui sont sur le long de Bambito, Koza, tous les jeunes journalistes ont du mal à faire leur travail aujourd'hui. Et il faut encore que les forces de l'ordre sécurisent les journalistes. Vous n'êtes pas protégés. Le CNOX exhorte par ailleurs les organisations de défense des droits humains à accompagner la société civile dans la collecte d'éléments de preuve contre les acteurs politiques, les agents des forces de l'ordre et tous ceux qui encouragent la violence pour que la CPI soit informée. Et à propos justement des violences, près d'une quarantaine d'acteurs de la vie politique outillés à la culture de la non-violence, c'était ce mercredi à la faveur d'une session de formation initiée par l'ambassade des États-Unis en Guinée. Les participants étaient réunis autour du thème « Résolution des conflits, le rôle du citoyen dans une démocratie ». La rencontre a été rehaussée de la présence du ministre des Droits de l'Homme et du gouverneur de la ville de Conakry. Reportage Mamadi Kamisoko.
Ils sont près de 40 représentants des formations politiques, de la société civile, des structures de jeunesse, des religieux et des forces de sécurité. Ils sont désormais préparés à devenir des acteurs de la non-violence. Une initiative de l'ambassade des États-Unis en Guinée dans le volet de son engagement pour la sauvegarde et la résolution des conflits en Guinée. Les programmes de résolution des conflits visent à promouvoir les compréhensions de l'origine d'un conflit prolongé et le mécanisme, les processus et les pratiques qui peuvent améliorer ou transformer ces conflits. Ces mécanismes de résolution des conflits peuvent inclure le dialogue, la négociation et l'arbitrage. Le thème sur la table des participants, résolution des conflits, le rôle du citoyen dans une démocratie, colle aux réalités actuelles de la vie politique. Une vie politique émaillée de violences et de violations des droits humains. Le pays a besoin de ces vrais sites valides et aujourd'hui, les manifestations n'ont pas leur place car on continuera à décourager les investisseurs sur notre pays. Et aujourd'hui, malheureusement pour nous, on a un président qui a fait le tour du monde pour le pays afin que nous sortons de l'ornière. La Guinée a besoin de tous les citoyens guinéens. Et donc les jeunes Guinéens doivent savoir que si le développement de la Guinée n'a pas été obtenu dans la paix, ce n'est pas dans la violence qu'on va développer notre République. Des débats enrichissants ont été instaurés, surtout avec le gouverneur de la ville de Conakry. Débats relatifs notamment aux marches de l'opposition. Avec la fragilisation de l'État et de la démocratie, les représentants des autorités appellent à la responsabilité des acteurs pour combattre les violences. Rien n'est derrière ce que nous prenons comme décision. Moi, ce qui est important pour moi, c'est quoi? Tous les citoyens, tous ceux qui vivent à Conakry, dans la région de Conakry, je suis responsable de leur sécurité, leur vie, y compris leurs biens. Ça fait partie de notre attribution. Tu dois protéger mes citoyens. Mais quand vous regardez, quand les gens ont l'autoroute, vous savez, route de presse, tout est bloqué, pas de passage, j'ai des pierres. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour vous la jeunesse. C'est vous qui vont commander ce pays là demain. C'est que la violence doit être condamnée par tout le monde. Et que ce ne soit pas une condamnation sélective, partielle ou partielle, et qu'on ne se limite pas simplement à condamner une violence parce qu'on en est victime, et qu'on soit en mesure de condamner aussi les violences dont on serait coupable. Dans les prochains jours, un guide d'éducation civique sera distribué aux différents participants. Reportage signé Mamadi Kamsoko. Et dans le même sillage, les jeunes de Afia se mobilisent pour la culture de la paix. Ils viennent de mettre en place un comité de veille et de défense pour bannir la violence dans leur localité. Plus de précisions avec Aminata Diuntundialo. Suite aux affrontements survenus les jours qui ont suivi la marche de l'opposition républicaine le jeudi dernier, les jeunes de Afia, après réflexion, ont fait une prise de conscience par la mise en place d'un comité de veille et de défense composé des jeunes de tous les bords. Objectif, sécuriser les différents secteurs de Afia pour éviter les troubles, les pillages et les violences dans ce quartier. Les membres de la structure ont pris l'engagement de s'impliquer pour le retour au calme, le maintien de la paix et la quiétude sociale dans tout Afia. Ils entendent propager cette expérience aux autres quartiers pour amener la jeunesse de Conakry à plus de responsabilités tout en adhérant à une vraie démocratie et bannir l'ethnocentrisme dans les foyers. Moi, Malani, Foulefi Mara, Manikefi Mara, Susufi Mara, Yarankefi Mara, Kisifi Mara, Bersefi Mara, la Guinée Finara, surtout Afia Finara. Parce que Moufina, tout Madangira, quartier Gati, Mouma Manamo Ligaraba, moi quartier. On est dans le contrôle. Mini Bola, Kana, Anabun Mabu, Kakabala Filamak, Anno le contrôle. Nalkala Kosi, Alamsalo, entre Maslo, Flumna Fokoma Pacifique, Olon Commanda, Kadamna Somada, 11h, 17h, Anya Kabala Tulaflama, Andon de Poul, Ante Alpha Conedi, Ante Zulzalandi, Anya Citoyen de Kumla Yaka Simplo. Hare comme halanta jama on fu kala wonɗo yaltude e marché ɗin koye wadde doyi o yaara ko naɓi makko o jokka ɗum ɗon ngara o waɗa lipiiji gon toon ko tawata ko lorre ɗimmojo makko mo woni waɗande marché on faaletake yo perdu yimɓe makko ɓen kankadi ko falte ko moɓugol yimɓe ɓen.
À l'occasion de la 3e réunion des jeunes de AFIA, ils ont informé les uns et les autres sur les rumeurs qui courent. Nous le répétons que nous ne sommes pas des loupards. Nous sommes des jeunes bien organisés. Nous avons offensé personne depuis qu'il y a eu des sièges. Mais toute manifestation qui entraîne la mort des gens, pour rentrer dans les quartiers, jeter les pierres sur les gens, nous avons mis fin. Afalama afulewa ma sosie attaque fait, sosie ma manique attaque fait, manique ma foule attaque fait. Moi malai, moi manamba fait mais réuni et rakulo afia jeunesse kirinara. Il reste à savoir si ces décisions seront appliquées par le comité pour redonner une nouvelle image à AFIA. Au chapitre de la coopération, la 2e session de la grande commission mixte de coopération guinéo-turque s'est tenue récemment en Turquie. C'était le mois dernier, plus précisément. La rencontre a regroupé les experts des deux pays. Les travaux de cette session étaient axés sur la consolidation de la coopération entre Ankara et Conakry dans plusieurs domaines. Alpha Oumar Bari revient pour nous sur cette rencontre. La coopération guinéo-turque se fortifie et se solidifie davantage. En témoigne la tenue de la 2e session de la grande commission mixte de coopération entre la Turquie et la Guinée à Ankara du 16 au 18 avril 2013. 2 jours auront permis aux experts des deux pays de passer en revue la coopération entre les deux nations et d'identifier de nouveaux axes de coopération en tenant compte de leurs priorités actuelles et des potentialités de développement dans plusieurs domaines. Nous venons de poser les bases d'une nouvelle coopération guinéo-turque pleine de promesses pour l'avenir. Comme on peut le voir, notre nouveau programme de coopération est axé sur nos priorités actuelles, en tenant compte bien entendu de nos possibilités économiques, financières, techniques et humaines. Ce programme porte entre autres sur la promotion et le développement des échanges commerciaux, de l'industrie, de l'enseignement supérieur, de l'enseignement technique, de l'énergie, de l'environnement, du tourisme, de la culture, des travaux publics, de transport, de l'urbanisme, de l'habitat, de la défense et de la sécurité. Le ministre turc de l'Éducation nationale s'est réjoui de l'excellence des rapports entre les deux pays et a promis de les renforcer de plus. İkili ilişkilerimizi en üst seviyede tesis etme yolunda kararlıdır. La Turquie et la Guinée sont en fait deux pays frères qui partagent les mêmes valeurs et les deux pays en fait sont déterminés à, au plus haut niveau, à continuer, persévérer les relations bilatérales. Au terme des travaux de cette 2e session de la commission mixte de coopération guinéo-turque, des recommandations ont été formulées et un procès verbal sanctionnant la rencontre a été signé. Justice dans cette édition, je vous l'annonçais au sommaire de cette édition, le tribunal de première instance de Dixine a rendu ce mercredi son verdict dans le litige qui oppose Chantal Coll, patronne du groupe de presse Star TV Chéri FM, à 3 journalistes que sont Aboubacar Diallo, David Yombouno et Mandian Sidibé. Les 2 premiers ont été relaxés, le 3e condamné au paiement d'une amende de 500 000 francs guinéens. Les précisions dans ce compte rendu de notre spécialiste maison des questions de justice, Vanlé Gilavogui. Aboubacar Diallo de la radio Espace FM, Mandian Sidibé et David Yombouno de la radio Planète à la barre, apparemment avec un moral gonflé à bloc. Ces journalistes étaient poursuivis pour racisme, ethnocentrisme, diffamation et injure à l'endroit de Chantal Coll, PDG du groupe de médias Allo Guinée. Après 3 mois de bataille judiciaire, le juge audiencier a rendu son verdict ce mercredi. Les faits ne sont pas imputables à Aboubacar Diallo et David Yombounou. On retient Mandian Sidibé dans les liens de la culpabilité. Le déclare coupable et convaincu du délit d'injure. Pour la répression, le condamne à 500 000 francs d'amende ferme. Une décision qui réconforte les journalistes fortement mobilisés pour soutenir leurs confrères. On constate avec une certaine amertume que des journalistes sont en train d'être condamnés. On se pose d'abord la question: quel est le rôle que joue aujourd'hui notre CNC? Est-ce que le CNC va continuer à utiliser la haute autorité de la communication ou la loi 002 sur la liberté de la presse? On ne peut pas continuer
à condamner des journalistes au moment où les délits de presse sont dépénalisés. David Yombouno et Aboubacar Diallo rendent hommage à la presse nationale. On s'est beaucoup réjoui de la présence, de la mobilisation de nos confrères, de nos consoeurs qui sont venus pour nous soutenir. Je crois que ça c'est une leçon. Tous ceux qui ont des intentions peut-être ou des velléités d'enfreindre à la liberté de la presse, je crois qu'ils l'apprendront comme Mme Chantakola est en train de l'apprendre parce qu'elle a toujours dit qu'elle n'a jamais perdu un combat, mais je crois que cette fois-ci, elle a perdu. C'est un avertissement pour tous ces gens-là qui ont des velléités de bâillonner la presse en Guinée. Je pense qu'il faut saluer et rendre hommage à la justice guinéenne qui a pris le courage sur elle de dire le droit, rien que le droit. Mandian Sidibé et son avocat contestent cette décision de justice. Ils entendent faire appel sous peu. Par rapport à ma condamnation, je vais interjecter appel, qu'on ne se leurre même pas. Parce que tout récemment, j'ai même reçu des menaces de Madame la Présidente du CNC qui m'a dit que si je suis condamné ici, qu'elle va me retirer la carte de presse, c'est devant des témoins. Alors, donc cela suppose que derrière ma condamnation, il y a des mains noires. On ira jusqu'au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO, mais nous n'allons pas accepter qu'il y ait une jurisprudence ici qui condamne les journalistes pour des propos tenus à l'antenne et qui ne constitue pas un délit prévu par le code relatif à la presse. Au dire des journalistes présents, cette décision est une victoire pour la liberté de la presse en Guinée. Autre registre de l'actualité, un atelier de restitution du comité de réflexion sur la mise en place d'une fédération des associations de presse s'est tenu ce mercredi à Conakry. Plusieurs organisations de presse formées par le projet Faisons Ensemble ont pris part à cette rencontre qu'a suivi pour nous Adira Toba. Cette restitution fait suite aux réflexions des organisations de presse le 6 février dernier à la Maison commune des journalistes. Des réflexions sur les problèmes que rencontrent ces multitudes d'associations de presse qui naissent chaque jour et dont très peu arrivent à émerger. Des associations qui, pour la plupart, ont les mêmes objectifs, d'où l'idée de fusion. Il s'imposait la nécessité de fédérer nos efforts, nos énergies et nos initiatives, la mise en place d'une fédération des associations et organisations des médias dans notre pays, comme cela existe sous d'autres cieux. Cette fédération aura pour objectif de réaliser une synergie des actions, d'assurer le renforcement des capacités professionnelles et techniques des journalistes, d'assurer une meilleure visibilité et crédibilité des médias au niveau des partenaires, de favoriser l'accélération de la mise en place d'un syndicat des journalistes en lieu et place des associations et ONG de journalistes guinéens. Une opération initiée par le projet Faisons Ensemble qui pense qu'une presse bien formée et unie peut impulser une meilleure gouvernance dans le pays. Chaque initiative qu'on peut faire qui va renforcer la presse, c'est aussi un effort pour améliorer la gouvernance dans le pays. Se fédérer, c'est quelque chose d'important aussi. C'est une initiative que je pense est très utile et qui va aider à protéger les intérêts des journalistes et faire une presse qui est plus forte et qui va servir le pays dans ses efforts de devenir plus démocratique. Pour bien fonctionner, le comité de réflexion va s'atteler à la rédaction des statuts et règlements de la fédération. Ils seront amendés le 10 juin prochain par l'Assemblée générale à la Maison de la presse. Restituer les travaux des dernières réunions de printemps 2013 du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, c'est l'exercice auquel se sont livrés ce mercredi des membres de la société civile guinéenne et pour la circonstance, ils ont notamment mis l'accent sur la place de l'Afrique au niveau de l'échiquier international. Les détails dans ce compte-rendu de Sarah Camara. Il était question à cette 6e réunion de printemps 2013 de renforcer le partenariat entre le Fonds monétaire international et les pays africains, membres de cette institution de Bretton Woods. La rencontre a été rendue possible grâce aux organisations de la société civile composées d'experts venus de différents horizons. Ces organisations ont, du 17 au 20 avril 2013, participé à un forum de politique générale de la société
société civile sur les actions à mener. Vous savez que pendant longtemps, le FMI est plutôt très mal perçu dans nos pays. Il n'y avait pas de communication, il n'y avait pas de dialogue avec la société civile. Donc, ils ont décidé depuis 2010 d'impliquer davantage la société civile à la réflexion et au travail, afin que les recommandations que nous pouvons leur donner puissent leur servir dans la définition des politiques qu'ils vont faire pour l'Afrique. L'Afrique a besoin de se développer et pour cela, elle devrait être présente sur la scène internationale selon des participants. Au niveau continental, l'Afrique participe aux alentours, en tout cas sur une fourchette située entre 20 et 26% dans le commerce mondial, mais l'Afrique fournit des matières premières, pas des produits finis. Donc ça fait qu'il pèse moins lourd parce que c'est les produits finis qui créent de la plus-value. Et c'est à partir de ces produits finis aussi qu'il y a des produits dérivés qui puissent vous couvrir en termes économiques et financiers. Donc l'Afrique pèse en termes de perspectives, mais pas trop. La mauvaise gouvernance et le niveau élevé de corruption ont été, entre autres, des thèmes débattus lors de la première réunion de printemps qui est toujours d'actualité et dont certains pays africains restent les principales victimes. Culture, jeux, concours. Pour refermer cette édition, on connaît désormais les deux dernières équipes qualifiées pour la finale de la compétition Oscar des universités. Il s'agit des universités Kofi Annan de Guinée et Mercure International. Les candidates de ces institutions d'enseignement supérieur ont réussi à se démarquer lors des différentes épreuves de la compétition aux dépens de celles des universités Titi Camara et Unique. Plus de précisions dans ce reportage signé Marichel Fofana. L'université Kofi Annan de Guinée est la troisième équipe à se qualifier pour la finale du concours Oscar des universités, avec un total de 126,7 points, suivi de l'université Mercure International avec 83,66 points. Ces deux équipes se sont démarquées dans les épreuves de culture générale, d'interprétation artistique, de présentation de projets sur l'entrepreneuriat féminin et l'emploi jeune, ainsi que sur l'exposé et la présentation d'œuvres d'art. Les vainqueurs de ce dernier tour éliminatoire sont plus que satisfaits. Je suis trop contente et je remercie tous ceux qui nous ont aidés pour le concours. Je suis trop contente, trop. Les équipes adverses, les universités Titi Camara et Unique, relativisent leur échec. Je n'ai pas perdu encore parce que cela m'a permis de me performer et de venir devant ce public et honorer mon université. Nous avons gagné aussi parce que ça nous a permis de connaître beaucoup de choses, ça nous a permis de faire des recherches et puis de nous performer. L'ONG Conscience Propre, initiatrice de ce concours, se félicite de cette dernière journée de qualification. Elle appelle aussi toutes les bonnes volontés à venir contribuer à l'émancipation de la jeune fille. Cette poule, c'était la poule de fer. Chacune de ces universités a donné le meilleur d'elle-même et sincèrement, c'était fort. Et nous demandons à toutes les bonnes volontés de se joindre à l'ONG Conscience Propre pour que nous fassions de l'événement panafricain une réussite en Guinée. Le compte à rebours est lancé pour les 4 universités qui aspirent au trophée des Oscars des universités. Reste à savoir qui sera sacrée meilleure université le 19 mai prochain au Palais du Peuple. Et oui, quand la joie des unes contraste avec le dépit et la déception des autres, c'est hélas la loi d'une compétition. C'est ainsi que se referme cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi au nom de toutes les équipes techniques et rédactionnelles. Je vous souhaite une excellente suite de programmes en notre compagnie. L'info, c'est aussi notre site web www.groupeevasionguinée.info. Excellente suite de programmes en notre compagnie. Bonsoir aux téléspectateurs de Lambangui.